avant de faire l'intérieur, qui sera normalement décoré de la même façon que les autres pages, je vais prendre un morceau de papier. Alors vous pouvez prendre soit un morceau de papier basique, soit un morceau de ruban, soit un masking tape pour cacher un petit peu la jonction entre les deux papiers. Et ça solidifiera en plus un petit peu. Hop. Donc je pense que je vais prendre ça. Donc ça fait partie du kit, celui-là. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser un autre kit de chez Action. Il y en a plusieurs modèles. Donc je vais prendre celui-là, je pense. Ouais, parce que il fait à peu près la bonne taille. Alors par contre, qu'est-ce que je vais utiliser? Les petits sapins. Bof, bof. Je vais prendre les petits cœurs plutôt. Ceux-là. Alors, je vais couper à ras du motif. Comme ça, j'ai pas besoin de m'enquiquiner à mesurer. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de la deuxième. Alors, la même, jusqu'à 10 fois. On va pas s'embêter. Et voilà. Donc pour le reste de la déco de la couverture, on verra ça plus tard. Là, on a juste recouvert. On va maintenant s'occuper au choix des papiers dans l'album et
et sur les pseudo couvertures intérieures. Je pense que je vais découper tout de la même taille. Alors on a dit 10,5 par 14,1. Alors on va couper les papiers avec un demi-centimètre de moins que la taille des pages. Donc c'est-à-dire que là, si j'ai une page de 10,5 par 14, je vais couper des fonds de page de 10 par 13,5. Voilà. Alors, maintenant, j'ai commencé à découper mes papiers. Alors, j'ai pris 2 feuilles de la collection rustique texture, je crois. J'en ai déjà coupé une, donc j'avais utilisé celle-là. Voilà. Donc, en découpant ma première feuille, j'ai déjà 6 fonds de page. Donc, moi, je vais choisir d'utiliser tout cela. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser qu'une seule feuille, qu'un seul motif. Vous pouvez faire, si vous avez le kit de papier, vous pouvez en choisir plusieurs designs différents. Moi, j'ai pas voulu me casser la tête, donc j'ai coupé toute une feuille. Comme ça, en plus, ça m'évite d'avoir plein de chutes de papier. Là, du coup, j'ai ça et ça comme chute, que je ne jette pas parce qu'on va peut-être s'en resservir à un moment donné pour la déco. Et donc là, je vais couper une seconde feuille, voilà, que j'ai déjà tracée. Alors, j'ai donc mesuré ma page tous les 10 cm, donc 10, 20, 30, j'ai fait des repères en bas et en haut pour pouvoir tracer mes traits. Et en hauteur à 13 cm, et demi, pardon, et à 27 cm. Voilà, comme ça, vous quadrillez, vous tracez vos traits et vous n'avez plus que le modèle pour couper. Ça simplifie grandement parce que si vous choisissez plusieurs designs, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais bon, voilà, vous allez avoir pas mal de chutes et puis il va falloir prendre un papier à chaque fois, alors que là, hop, on découpe tout et on est tranquille. Donc, je vais commencer par les bords qui vont pas me servir. Évidemment, je coupe au cutter, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de cutter ou si vous êtes un enfant, vous pouvez le faire au ciseau, mais soyez minutieux et précis. Il faut que ce soit net quand même, parce que si les bords ils sont tout pointus, c'est pas très joli. Si vous voulez que ce soit bien fait, vous demandez gentiment à votre maman, à votre papa de vous le faire. Et puis si vous avez un massicot, c'est très bien aussi parce que c'est 2 fois plus rapide. Hein. On ne s'embête pas trop à mesurer. On ne s'embête pas pour la découpe non plus. Mais tout le monde n'est pas équipé. Très honnêtement, moi j'ai du mal à couper mes papiers au massicot. Je trouve que c'est jamais vraiment très droit. Je le fais vraiment quand je suis pressée. Voilà. 1, 2, 3. Oula.
Voilà. Alors, là, j'ai du coup 12 fonds de page. Il m'en reste 10 à couper, puisqu'en tout, on va avoir 22 pages. Et là, eh bien, je vais faire ma petite sélection dans ces papiers-là. Je vais en prendre 10. Et là, pour le coup, je vais en prendre 10 différents. Ou 5 différents, je sais pas. Parce qu'ils sont sympas, ces papiers. Et puis ben, voilà, j'ai envie qu'ils soient mis en valeur. Alors, c'est parti. Alors, on a des petits papiers, on a des grands papiers. Ils sont recto verso. Donc ça aussi c'est pratique parce que parfois on n'aime pas certains designs et bien au verso on les trouve beaucoup plus sympas. Ça ce sont les étiquettes, les die cut prédécoupés. Et voilà les papiers. Donc là j'ai vraiment suffisamment de matière pour faire 10 papiers avec 10 designs différents. Alors j'aime bien celui-là. J'aime bien les deux côtés en plus. Celle-là, c'est du A4, donc je pense qu'on peut faire... ouais. On peut faire 4 pages dans un papier. Alors ça, je vais prendre ça, j'aime bien. C'est sûr. Ça, j'aime beaucoup moins. Alors, si on mesure... 13,5. 13,5. Celui-là, ouais, c'est bon, on se retrouve avec le haut du sapin quand même. Celui-là, je vais en prendre. Pas trop le derrière, par contre. Celui-là. Les petites maisons, j'adore. Je vais peut-être même les mettre 2 fois, les petites maisons. Les cadeaux. Et les flocons, c'est pas mal aussi. Ça, j'aime bien aussi. Alors celui-là, le problème, c'est que si on coupe en plein milieu. Alors, on a 22 pages. Donc, ce qu'on peut faire pour garder le petit dessin en entier, c'est que on fasse une page avec un pli. Alors, je sais pas. Oui, c'est faisable. Hein. C'est très faisable. Hop, bah donc je vais commencer par couper ce papier-là. Et les autres, je les couperai hors caméra. Alors, on a dit qu'on devait couper à 13,5 cm en hauteur. Voilà. Et donc, là, je vais marquer mes repères à 10 cm. Sauf qu'au lieu de couper, je vais plier. Parce que là, si j'étais amenée à couper, oh, le petit dessin, il serait coupé. Et là, franchement, il y a plus intérêt à le garder en entier. Même si... ah oui, non, ça va. J'ai cru que la jambe était coupée, mais en fait, non. Alors là, bah, pareil que tout à l'heure, au lieu de couper, je vais plier. Comme ça va nous faire un petit rabat, donc une petite page supplémentaire. Comme tout à l'heure, si vous n'êtes pas équipé
vous prenez votre critérium. Après, si vous n'avez pas de critérium, vous pouvez prendre un pic à brochette, un bâton de glace. Bon, il y a plusieurs possibilités. Il y a toujours moyen de trouver à la maison quelque chose pour marquer le pli. Hop. Ceux-là sont un peu moins épais que les papiers texture. Donc normalement, il y a moins de difficulté à les plier. Hop. Voilà, alors maintenant, eh ben, écoutez, il ne reste plus qu'à soit vous découper au ras de la page, comme ça vous avez une double page qui fait la même taille, soit vous coupez un petit peu plus court. Moi je pense que je vais couper un petit peu plus court. Je vais enlever combien? 5 cm. Ouais, je vais enlever 5 cm. Le repère, il n'est pas très net là. Je vais le refaire, sinon j'ai peur que ce soit pas coupé droit. Voilà. Voilà une petite astuce, hein, quand c'est difficile de découper les papiers. On peut toujours trouver des petites techniques, des petits subterfuges. Alors je gomme les traits de crayon, hein, parce que sinon ça fait pas très joli. Surtout les enfants, je sais que vous aimez bien appuyer bien fort sur votre crayon. On va éviter, hein, parce que sinon après on griffe le papier. Donc non seulement on n'arrive pas à enlever la trace du crayon, mais en plus une fois que la trace elle est enlevée, si on y arrive, bah ça fait des marques. Dans les angles là c'est pas très gênant, mais parfois Alors maintenant je vais venir coller mes pages de façon aléatoire. En fait hop, comme ce sont deux accordéons, et bien je vais alterner les papiers à motifs et puis les papiers unis.